À présent, passons à notre rubrique à titre anthume. Kimpa Vita, prophétesse, courageuse femme du royaume Congo, purificatrice des âmes et chasseuse des esprits maléfiques, formée par la société secrète dite Kimpanzi, l'une des grandes écoles initiatiques du Congo. En août 1704, elle n'a que 20 ans quand elle reçoit la fameuse vision de Saint Antoine. Dotée d'une grande lucidité, elle avait à cette époque déjà mis à nu les mauvaises intentions des Européens, précisément des Portugais venus au Congo pour spolier sa culture, sa spiritualité et la richesse de son sous-sol. Elle les surnommait Ndoki Kajapemba, Mama Kimpa Vita, véritable femme battante. Elle prédit que la parousie aura lieu en Afrique centrale. Elle prônait la fierté d'être noire et exhortait le peuple Congo à prier le vrai Dieu. Elle clamait haut et fort que Dieu est noir et que les Blancs l'avaient blanchi par complexe de supériorité. C'est des évidences claires. Son enseignement corrobore largement celui de Guy-Émile Foy Sétikwabo. Elle avait fait des déclarations fortes du genre « Le Congo est la terre sainte ». Tous les saints de la Bible sont noirs. Précurseur et annonciatrice du grand roi divin, le seigneur Guy-Émile Foy Sétikwabo, Kimpa Vita commençait à gêner les projets colonisateurs des Portugais qui voyaient déjà leurs projets tomber à l'eau. C'est pourquoi, en connivence avec le roi Pierre IV Alfonso Pedro IV en portugais, les Capucins l'ont brûlé vif un certain 2 juillet 1706 à Divoulou, l'actuel Angola, alors qu'elle n'avait que 26 ans. Jugement rendu à l'issue d'un faux procès monté de toutes pièces par le juge Dom Bernardo. Mais, peine perdue, ils ont oublié que les prophètes ne meurent jamais, car leur prophétie les immortalise. La Jeanne d'Arc Africa Donna Beatrice, Kimpa Vita, notre héroïne Congo. La rédaction de la RTA OPH se remémore de ton courage et reconnaît la véracité de tes déclarations. Immortelle Kimpa Vita, tes paroles riches de spiritualité résonnent et résonneront toujours dans nos esprits.